Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se poser une question vraiment essentielle. D'où viennent nos émotions? Est-ce qu'on subit les circonstances, un peu comme une victime, ou est-ce qu'on est les créateurs de notre propre réalité? On va regarder de plus près deux manières radicalement différentes de voir les choses. Alors là voilà, la grande question. Qu'est-ce qui contrôle nos sentiments au jour le jour? Est-ce que c'est le bouchon sur la route le matin, un mot de travers d'un collègue, ou est-ce que ça vient d'ailleurs, de quelque chose de plus profond qui est en nous? Pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur un cadre de pensée qui est franchement puissant. Il distingue deux perspectives fondamentales. Et comprendre ces deux points de vue, ça peut vraiment changer la manière dont on aborde notre quotidien. Et voilà, on est au cœur du sujet. D'un côté, il y a cette idée assez commune que nos émotions sont une conséquence directe de ce qui se passe autour de nous, et de l'autre, une idée beaucoup plus radicale, et si notre état intérieur avait le pouvoir de façonner notre réalité extérieure. Allez, commençons avec le premier modèle, ce qu'on appelle souvent la mentalité de victime. Mais attention, c'est super important de le dire tout de suite, il ne faut pas voir ça comme une étiquette péjorative, mais plutôt comme un concept, une dynamique de pensée qu'on a tous à un moment ou à un autre. Voilà une définition très claire. C'est cet état d'esprit où l'on a la perception que notre monde intérieur est directement causé par des facteurs extérieurs. En gros, le pouvoir sur nos émotions, on le donne en quelque sorte à ce qui nous entoure. Et ça, c'est l'exemple parfait. On l'a tous déjà entendu ou peut-être même dit. La cause du sentiment est placée entièrement dehors. Je suis contrarié à cause de cette personne. Le pouvoir est délégué à l'autre. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment cette relation de cause à effet. L'extérieur agit et l'intérieur, il réagit. C'est presque automatique. Le centre de contrôle, il semble être hors de soi. Et j'insiste là-dessus parce que c'est crucial. Le but n'est absolument pas de juger, mais simplement de décrire un mécanisme de pensée. C'est un modèle de perception de la réalité qu'on peut tous expérimenter. Bon, maintenant qu'on a vu ça, passons à l'autre côté du miroir. L'alternative complète. Si le premier modèle était basé sur la réaction, celui-ci, c'est tout le contraire. Il est basé sur la création. Et regardez cette comparaison, c'est là que tout devient limpide. À gauche, la victime, où le pouvoir est cédé, on subit. À droite, le créateur, où le pouvoir est revendiqué, on agit. C'est un changement de paradigme complet. On passe de « ce qui m'arrive me définit » à « c'est moi qui, de l'intérieur, définis ce qui m'arrive ». D'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait, concrètement? Comment on passe de l'un à l'autre? Eh bien, les sources qu'on analyse proposent une sorte de chemin, une méthode pour atteindre ce qu'elles appellent la cohérence. Le processus, il se décompose en trois étapes assez logiques finalement. D'abord, on change consciemment notre façon de penser. Ensuite, et c'est la clé, on aligne nos émotions sur ces nouvelles pensées. Et c'est cette fusion, cette unification des deux qui crée cette harmonie intérieure. Parce que le but ultime de ce processus, c'est ça. Arriver à un état où, comme le disent les textes, on a un cerveau cohérent et un cœur cohérent. En d'autres termes, que nos pensées et nos émotions arrêtent de se tirer dans les pattes et se mettent enfin à travailler main dans la main. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on atteint cet état de cohérence? Quels sont les effets, les résultats concrets? C'est ce qu'on va voir maintenant. Eh bien, les conséquences peuvent être profondes. On parle de l'apparition de synchronicité. Vous savez, ces coïncidences un peu trop parfaites pour être de simples hasards. Mais le plus important, c'est le changement de croyance. On cesse de subir sa vie pour vraiment commencer à la diriger. Donc, si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-ci. Tout ce parcours, c'est une transformation. C'est le voyage d'une perspective où l'on subit sa vie à une autre où l'on participe activement à sa création. Et on va se quitter sur cette question, qui est vraiment là pour faire réfléchir. Et si l'on pousse cette logique jusqu'au bout? Et si nos sentiments, ce qu'on ressent au plus profond de nous, n'étaient pas juste une réaction, mais une véritable force créatrice? Une idée puissante, vertigineuse même, qui remet en question la nature de notre réalité.